Bonjour et bienvenue. Comme certains le savent, j'écris beaucoup. Hier me sont venues quelques idées à partir d'idées, à partir d'idées, à partir d'idées. Et aujourd'hui, j'ai pondu un truc que je voudrais partager avec vous. Tout simplement une question de synchronicité. M'a fait découvrir un certain Frank Lobvet. Je n'avais pas spécialement besoin de le découvrir en fin de compte, et c'est tout à fait logique comme je vais l'exprimer à un moment donné. Euh, voilà, donc cette vidéo s'adresse aux amateurs de synchronicité, à ceux qui sont désireux d'avoir quelques points de vue ou de confirmer les leurs sur le fonctionnement de notre monde intérieur à divers niveaux de conscience. Voilà. Alors c'est parti, je vais vous lire ce que j'ai écrit aujourd'hui. Donc hier j'ai découvert, grâce à mon ami, le fameux Frank Lobvet. Il a longtemps été thérapeute pour s'entourer, pour se sentir aimé et protégé. Il avait du monde parce qu'il ne disait pas aux gens ce qu'ils avaient besoin d'entendre, mais ce qu'ils préféraient entendre pour fuir. Bref, il les confortait. Le fer de lance de Frank Lobvet, intégrer l'extérieur, en soi. Percevoir ce qu'il nous dit. En gros, ma propre quête. Pourquoi l'écouter s'il est sur le chemin de mon ami? Ce n'est qu'un autre miroir du même type que moi-même. Des miroirs qui éclairent l'ombre et des miroirs qui éclairent la lumière, comme dit Lobvet. La matière nous dit à chaque instant qui nous sommes. Et l'idée est de seulement admettre sans jugement, sans se dire ni je veux être plus, ni je veux être moins. Ce que j'ai observé hier, c'est que c'est une fois que l'on accepte que notre avatar est rendu game over par notre joueur, une fois que l'on est retourné au niveau 1, que l'on peut avancer de nouveau. On peut souligner un point intéressant soulevé par cette métaphore. C'est le joueur qui nous met out. En tant qu'avatar, nous sommes son extension et nous subissons, entre guillemets, ses gestes et ses tests. Parfois, on ne comprend pas pourquoi on se sent en repos forcé, comme stoppé net dans notre course. Alors que peut-être notre joueur est parti pisser ou est occupé ailleurs. Bien sûr, cela est une métaphore que je vous propose. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a au-dessus de nous un écran et derrière un écran, un joueur avec ses mimines et ses petites manettes. Peut-être, peut-être que c'est exactement comme ça, matériellement, et qu'il y a une matière au-dessus de la matière. Toujours est-il que ce que l'on peut dire, c'est que d'un point de vue matériel, du point de vue de la matière, il y a des planètes, des étoiles, etc. au-dessus de nous, et tout un univers, et des forces, des énergies, des électrons, des neutrons, des protons, et tout ce qui s'ensuit, et que je connais bien peu finalement. En définitive, j'aurais pu vous parler d'une bibliothèque de bouquins et de personnages dans le livre. Bref, c'est une métaphore. Donc oui, peut-être que parfois notre joueur, être supérieur, est parti pisser ou est occupé ailleurs. En tout cas, euh, si on ressent une pause, autant s'arrêter. Quand on se bat contre notre condition d'avatar, notre niveau d'énergie baisse, notre joueur a alors plusieurs choix. Faire pause pour remettre en question ses gestes et noter des conclusions à ses tests, ou s'énerver contre le jeu et précipiter le game over, ou s'acharner dans la même direction avec ce niveau d'énergie qui baisse et prier pour que l'avatar comprenne seul, ou lui inspire autre chose. Que se passe-t-il? Si en tant qu'avatar nous demeurons neutres et souriants comme Mario, nous ne résistons plus au joueur. Il n'a plus de feedback. Le feedback, c'est du jugement quand on parle d'émotion. Comme si Mario tirait la gueule et se plaignait de ce que le joueur lui fait faire. Ça me rappelle l'expérience de la piscine dans les Sims. En retirant l'échelle, le sim continue de nager spontanément et meurt de fatigue. S'il avait en programme de s'arrêter là où il a pied, sa vie serait allongée et il pourrait même faire des gestes vers l'extérieur pour se faire aider.
Donc, lorsque l'on s'acharne en voyant bien qu'il n'y a pas d'issue et d'évolution possible de la vie vers son augmentation, on court au game over. Lorsqu'on sent qu'on en a besoin, comme d'une béquille pour avancer, lorsqu'on sent qu'on a besoin d'une béquille pour avancer, c'est qu'on va gagner à faire une pause. Quand notre joueur voit ça, il n'a plus de mouvement à observer. Et alors, pour poursuivre son expérimentation, son jeu, il va créer quelque chose pour avoir de nouveau des éléments à observer. Lorsque j'écris tout cela, je me place dans la tête du programmateur, finalement. Des joueurs lui ont dit, dans telle situation, l'avatar meurt ou stagne. Et il met en place une nouvelle direction possible pour cet avatar. Car tous ne réagissent pas de la même façon. Le joueur est le programmateur. L'avatar, lui, n'a pas à revendiquer quoi que ce soit. Il vit ce que le joueur provoque. Et le joueur provoque des choses qu'il veut voir apparaître, des choses auxquelles il croit, ou provoque la surprise en y croyant. Selon que je me place en avatar, en joueur ou en programmateur, je ressens le jeu différent. Le joueur est celui qui teste des directions. Quand on est irrité ou très heureux, c'est lui. On reflète la satisfaction du joueur. D'ici, en avatar, je veux lui dire « Eh, ce n'est qu'un jeu. Que peux-tu demander à programmer? Où veux-tu que j'aille? Tu es curieux, alors accepte aussi de me voir mourir ou stagner. Et si tu veux m'amener à des niveaux supérieurs, alors fais pause et admets plus rapidement que je suis en train de tourner en rond. Je ne peux pas subitement ajouter une échelle ou une aide si je ne suis pas entouré suffisamment dans le jeu. Le programmateur est un ingénieur qui peut créer tous les pouvoirs. Si le joueur ne croit pas que soit possible tel ou tel pouvoir, alors le programmateur a deux choix. Ne rien installer de tel, ou installer un pouvoir spontané qui sautera à la gueule du joueur. Pour le provoquer lui-même, ce dernier devra faire preuve d'humilité et de reconnaissance et d'ouverture. Son discours intérieur devrait être « Ok, on peut tout faire, tout installer et donc générer encore plus de puissance dans le jeu, et c'est génial. Merci. » Waouh, pile au moment où j'écris cela, Frank Lobvet dit dans mes écouteurs « C'est l'humilité qui mène à son pouvoir, à sa propre lumière. » Le joueur peut être créateur et donner des idées au programmateur. Dans les moments de stagnation, quand j'avais reçu une direction en tant qu'avatar ou indiqué une direction en tant que joueur et que je n'avance plus, alors c'est comme le silence. Il y a quelque chose d'intéressant à mettre en place, alors c'est l'immobilité. Oui, comme le silence dans une relation houleuse. Comme regarder le plafond. Et l'immobilité est le reflet du calme du joueur qui fait une pause pour laisser émerger une nouvelle idée. Voir posément l'incohérence ou simplement récupérer des forces, car l'avatar avance si bien qu'on ne pense plus à décrocher, en tant que joueur, du jeu. À quel moment est-ce qu'il s'arrête pour échanger avec d'autres joueurs au sujet de leur découverte? Donc en conclusion, nous avons à laisser le programmateur glisser des surprises et des pouvoirs insoupçonnés pour que le jeu prenne une forme plus prenante, si on le désire en tant que joueur. Et pensez à faire des pauses pour digérer, prendre l'air, socialiser, contempler, pour capter les subtilités du jeu partout. Évidemment, tout cela s'en ressent au niveau de la matière, au niveau de l'avatar que nous sommes. Probablement que les plus difficiles, les moments les moins propices à la joie, sont les moments où l'on reste trop joueur et on oublie quelque part d'aller vibrer au niveau de notre avatar, de se laisser être porté par le jeu et d'y croire comme si nous étions l'avatar, de le sentir vraiment vivre, nous sentir vivre à travers lui en tant que joueur, donc à un niveau supérieur. Et inversement, lorsqu'on est trop dans notre avatar, qu'on cherche à tout matérialiser, si bien qu'on finit même par croire à l'aspect concret d'une métaphore qui dirait, par exemple, voilà, j'ai entendu Frank Lobvet parler de notre être supérieur, et oui, désormais,
désormais je crois qu'il y a, qu'il y a réellement quelqu'un au-dessus de ma tête qui me regarde avec des yeux comme Big Brother. On peut y croire, rien ne nous empêche d'y croire. L'idée c'est que souvent quand on est emporté comme ça dans une espèce de discours métaphorique, spirituel, philosophique, il nous arrive d'utiliser une expression qui est complètement contradictoire avec ce qu'on propose et qui contredit, oui, voilà, puisqu'elle est contradictoire, hein, c'est logique, qui contredit l'idée même de il n'y a pas d'absolu et il y a un absolu en même temps, donc tout est relatif, et etc., etc. C'est en réalité, mon père, a cette formule, et souvent je la lui reproche, alors qu'en fait, elle est surtout très drôle. C'est la vraie vérité, je vais te dire, c'est ça. La vraie vérité. Après, il en rigole parce qu'il sait bien, au fond, que ce qui le pousse à me dire ça, c'est précisément le fait que les choses soient relatives et, qu'elles sont relatives à la discussion qu'on est en train d'avoir, au moment qu'on est en train de partager, à nos différents filtres à ce moment-là, etc. Donc la vérité vraie. La vérité vraie. Et dire, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Les gens se trompent, ce n'est pas ça. Comment est-ce qu'on peut formuler une phrase comme ça au moment précis où on est en train de parler de la relativité du monde, de la relativité de notre condition d'être humain euh, et, et finalement d'être en train d'exposer des métaphores en les transformant en quelque chose de tellement absolu, palpable, et en même temps tout ce que je suis en train de dire est une réalité. Euh, si je crois en la matérialisation de quelque chose d'abstrait, je vais la retrouver quelque part dans la matière. Donc ça devient une réalité. Et tout est en réalité telle ou telle chose. Si bien que si je me mets à croire profondément que je suis un petit personnage qui vit dans les pages d'un livre et qu'en réalité je suis faite de mots dans une phrase et que ma matière, que je crois être, voilà, j'ai des cheveux, c'est comme si, c'est comme ça, que en réalité je ne suis que de l'encre sur du papier, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais devenir ça. Au bout d'un moment, je vais finir vraiment par y croire. Toujours est-il qu'il y a effectivement, donc dans les trois dimensions, une forme que prend les choses et qui donne une espèce de regard, ou plutôt une espèce de tableau similaire, observable par tout le monde. Et on fait de ce tableau quelque chose de différent selon nos croyances personnelles, si bien qu'un tableau qui va représenter une femme étendue sur un drapé, tout le monde le verra, tout le monde dira c'est une femme étendue sur un drapé. Et puis ensuite interviendra le point de vue qu'on appelle plus subjectif et qui fait davantage appel à nos désirs, à ce qu'on a besoin de voir de nous-mêmes, et qui va être de l'ordre du c'est une femme grosse étendue sur un drapé, ou c'est une femme vraiment sexy étendue sur un drapé, etc., etc. Et si je m'arrêtais de bavasser, moi, hein, voilà. Je dis ça, ça fait 15 minutes. Quelqu'un comme Lobvé, il va parler pendant 6 heures avec ses potes, hein. Bon, bref. Voilà, il y a de l'idée là-dedans. J'aime bien cette façon qu'on a de pouvoir se dissocier, que ce soit directement dans la matière à travers un jeu vidéo, ou que ce soit simplement à travers un petit carnet, des écrits, et de le ressentir exactement. Exactement, je ne suis pas sûre que ce soit le mot le plus adapté à ce moment-là, car je ne joue pas aux jeux vidéo, et j'imagine bien que ça exposerait certaines émotions beaucoup plus fortes. Toujours est-il que voilà, cette idée de se dissocier dans la matière
et de se dissocier au-dessus de la matière dans le spirituel, ça nous permet tout simplement d'élargir notre point de vue sur le monde, sur notre monde intérieur, et de créer des choses aussi simples et routinières que complexes, novatrices et modulables. Et surtout d'être capable, en toutes circonstances, de demeurer aussi confiant que l'avatar, aussi humble que le bon joueur, et aussi ingénieux que le programmateur. Voilà. C'était la pensée du jour. Ciao!